Bonjour, quand on me connaît, on sait très bien que je peux être nerveuse et que je peux être très calme. Des fois, je prends pas mes médicaments. Désolée, j'oublie, j'y pense plus. Je dois prendre des médicaments normalement. Mais je sais pas si c'est les bons médicaments qui me conviennent. Prendre des médicaments pour me calmer. Mais parfois, je les oublie. Souvent, je les oublie, désolée. Donc voilà. Je m'excuse d'être nerveuse, mais il y a des gens que je supporte plus et qui m'énervent parce que je ne supporte plus. Donc voilà. À un moment donné, ça devient. Je sais, vous m'avez entendu insulter, je sais, mais l'être humain, il insulte. Il insulte des fois. Même derrière votre dos, il insulte aussi. L'être humain, allez, on vit que de mensonges, on vit dans une société fausse, on vit dans une société insultante aussi, on nous insulte. On se fait même parfois insulter par les patrons, on se fait insulter par. Tout être humain est capable d'insulter. N'oubliez pas, nous sommes tous capables d'être terroristes, nous sommes tous capables d'être 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 des gens qui n'ont pas le droit de tuer des gens, mais on est tous capables de faire des choses comme ça, mais ça ne se déclenche pas. Notre corps, c'est notre corps, si ça déclenche pas, ça déclenche pas. Tant mieux si ça déclenche pas. Mais une fois que ça se déclenche, ouf, ça risque la prison. Ah oui, quand quelqu'un fait une alerte à la bombe, ça risque la prison. Quand quelqu'un quand quelqu'un tue quelqu'un, là c'est la prison d'office, normalement. S'il y a de la place en prison, c'est la prison d'office. Quand quelqu'un crée une alerte à la bombe, ça dépend. S'il a s'il a une administratrice de biens qui gère son argent, ça peut l'arrêter. Comme moi, par exemple, j'étais très énervé sur la police et tout, sur les magasins, sur les Deleuze. J'ai été soupçonné comme vol au Deleuze d'Etterbeek alors que j'ai même pas volé au Deleuze d'Etterbeek. Voilà, peu importe où ça s'est passé, mais j'ai jamais volé au Deleuze d'Etterbeek, jamais. Et on m'a soupçonné comme vol parce que on a vu que j'ai une boîte de Ravelite dans mon sac. Mais la boîte de Ravelite ne venait pas de ce Deleuze. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et comme je n'avais pas mon ticket, ben voilà, ils m'ont soupçonné comme vol et ils m'ont dit vous êtes refusé du Deleuze. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont dit vous êtes refusé à vie du Deleuze, mais vous êtes refusé. Le mot est dans ma tête, refusé. Donc voilà, depuis lors, je n'y vais plus dans ce Deleuze de la rue Nothomb à Etterbeek à Saint-Antoine. Une caissière du Deleuze a dit que je pouvais retourner dans 3 mois, mais ça fait déjà 3 mois que je n'y vais plus. Donc voilà. Même que j'ai pas volé, je n'y vais plus, je respecte le patron. Mais je vous dis, monsieur le patron du Deleuze, si vous m'entendez, je n'ai pas volé dans votre Deleuze. Ticket ou pas ticket, je n'ai pas volé. Bien sûr, évidemment, quand vous dites vous avez le ticket, on l'a pas. Ben forcément, est-ce que tout le monde a un ticket? Est-ce que tout le monde garde un ticket? Oui, vous allez me répondre oui, nous. Bah oui, forcément, vous êtes du Deleuze. Faut être con pour répondre ça, hein, franchement. Non, mais franchement, moi j'aime pas les Deleuze qui croient qui me comptent. Allez, j'étais une cliente chez eux, je venais chaque fois chez eux, pas tous les jours, mais je venais de temps en temps au Deleuze de la rue Nothomb, et on me soupçonne comme vol. Mais c'est honteux de leur part, c'est honteux de leur part, de la part du patron qui s'appelle apparemment Philippe ou je sais pas quoi, je le sais par une caissière. Et bon voilà, mais je ne dis pas le nom de la caissière. Je ne dénonce pas le nom de la caissière. Voilà. Je ne dis pas, je la vois ailleurs, mais je ne dis pas. On se parle jamais. On s'est une fois parlé, j'ai été une fois chez elle, mais c'est tout. Je pense que si j'aurais volé, je pense qu'elle ne m'aurait pas emmené chez elle. Je pense. Donc voilà. Je pense. Je pense qu'on amène quand même quelqu'un de confiance chez soi. Je pense, hein. Je sais pas. Donc voilà. Donc le Deleuze, détrompez-vous, je n'ai pas volé chez vous. Peut-être la boîte de Ravelli, elle était dans un autre Deleuze. C'est possible. C'est possible, elle venait d'un autre Deleuze. Peut-être voler ou pas voler, je m'en fous. Je vous dis pas qui je suis. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est vrai, je l'avoue. Mais à votre Deleuze, d'Etterbeek, rue Nothomb, jamais j'ai volé. Jamais j'ai volé chez vous. Vous pouvez l'entendre sur YouTube. Jamais j'ai volé chez vous. Jamais. Jamais, j'ai toujours payé comme il faut les trucs. C'est pourquoi j'ai aussi dit, et ça, je peux pas emmener, je peux pas emmener, je peux pas manger. Non, vous m'avez laissé dans les problèmes. Dans mes problèmes, vous m'avez laissé. Non, je dis ça au Deleuze. Le Deleuze, il m'a laissé dans mes problèmes. Même pour manger, il m'a laissé dans les problèmes. Normalement, quelqu'un qui vole, et de toute façon, je n'ai pas volé, mais je vous le dis, quelqu'un qui vole, normalement,
ça ne devrait pas être condamnable. Ça ne devrait pas. Qui veulent pour manger. Pour manger, ça ne devrait pas être condamnable. Celui qui vole et qui a de l'argent, oui, il est condamné. Mais celui qui n'a pas d'argent ne pourrait pas être condamné. Ça m'écœure quelqu'un qu'on condamne pour la pauvreté. Quelqu'un qui est vraiment pauvre et on le condamne pour sa pauvreté. Il n'en peut rien. Il y a des pauvres qui en peuvent et des pauvres qui n'en peuvent rien. Les pauvres qui veulent travailler, ce sont des pauvres qui n'en peuvent rien. Les pauvres qui veulent pas travailler, là, justice faite. Là, on doit leur imposer du travail alors. Je suis désolé, mais je vais finir. Je n'aime pas le mot imposer. Mais si on veut que la société bouge, que les gens bougent, que les pauvres bougent, imposez-leur du travail. Et voilà, imposez-leur un travail. Il y en a combien qui demanderaient pas, combien de gens qui demandent pas du travail, enfin, qui demandent pas de se faire engager. Mais maintenant, évidemment, avec la crise et tout, on a toujours besoin de tout le monde. Une société a toujours besoin de personnes. Évidemment, les pauvres qui sont toujours dans la mer, c'est vrai, ils sont pas beaux, ils sont moches, ils sont mal habillés. C'est vrai, on n'a pas envie de faire engager la pauvreté. Je peux comprendre. Mais voilà, si maintenant on aurait trouvé un travail plus directement peut-être avec la pauvreté, peut-être qu'il se serait pas arrangé comme ça. Il faut bouger, il faut pas laisser des choses comme ça. Mais il y en a qui s'en foutent de la pauvreté. Moi, je connais des gens qui s'en foutent de la pauvreté. Ils voient les pauvres, ils en ont rien à foutre. Je connais des gens comme ça. Ils me l'ont dit eux-mêmes. Moi, la pauvreté, je m'en lasse. Oui, des gens de Chambéry qui m'ont dit ça, mais je ne dis pas les noms. Des gens de Chambéry qui m'ont dit ça, parce ils ont été dans leurs problèmes eux-mêmes. Ils ont été dans leurs problèmes, on les a même pas aidés. Voilà, alors quand on n'aide pas les gens, après, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus envie d'être, on n'a plus envie d'aider l'autre. Voilà. Le fait qu'on n'a pas été aidé, on n'a plus envie d'aider l'autre. Effectivement, c'est pas une raison, on dira. Mais si, il y a des raisons. Franchement. Bon, c'est vrai que l'autre doit faire un effort aussi d'aider l'autre, pas parce qu'il n'a pas été aidé, parce que l'autre il n'en peut rien. L'autre qui veut se faire aider, il n'en peut rien que l'autre n'a pas été aidé. Mais bon, les deux n'en peuvent rien. Mais bon, voilà quoi. Il faut faire un effort d'un côté et de l'autre. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup été aidé non plus. J'ai un psychologue, vous inquiétez pas, un psychiatre. J'ai pas beaucoup été aidé, mais bon, j'aide quand même les gens. La dernière fois, j'ai aidé une fille qui était en problème avec ses bagages. Et à un moment, je voulais aider une vieille personne, mais finalement, c'était vers la jeune fille. Et elle voulait pas se faire aider. J'ai compris qu'elle voulait pas se faire aider, mais malheureusement, elle avait pas le choix avec moi. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien vous aider, vous apporter vos affaires jusque chez vous, parler avec vous et vous aider jusque chez vous. Moi, je parle et j'agis. Ce qui compte, c'est parler et agir. Ou même agir et pas parler. Les deux. Dans les deux sens. Mais quand tu es en balade avec une personne, évidemment, c'est mieux de parler un petit peu quand même pour savoir des choses un petit peu, hein. Aider sans parler, ouais, ça a du sens parce que tu as aidé la personne, mais parler, ça a du sens aussi parce que tu peux apprendre des choses quand tu parles. Tu peux apprendre des choses à des gens. Et même la personne peut t'apprendre des choses. Connaître l'autre, connaître l'être humain. N'oubliez pas, connaître l'être humain, connaître l'autre. Mais il y en a qui ne désirent pas connaître l'autre. C'est comme ça. Bah oui, c'est tout le monde pareil, mais bon, c'est même moi, mais évidemment, parfois, bah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui me donnent pas l'envie de les connaître, c'est vrai. Qui me donnaient l'envie au départ, mais après, ça me donne plus l'envie parce qu'il y a des gens qui ne m'écoutent pas et que je parle et qui m'écoutent pas, donc ça m'intéresse pas de parler avec des gens qui m'écoutent pas, c'est un peu logique, hein. On va pas parler dans le vide, hein, on va pas parler comme un fantôme, hein. Voilà quoi, donc voilà. Donc voilà. Mais de temps en temps, je fais actrice figurante, mais c'est pas, ça y contribue, mais c'est rare. Maintenant, je sais pas s'il y a encore ça. Je suis en train de regarder sur synergie.be. De temps en temps, j'envoie un CV, mais moi, j'ai plus de réponse de leur part. Hein. J'ai plus. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, une figurante qui m'a dit, parfois ça revient, parfois ça repart. Ah ouais, mais là, ça part depuis. Ouf, ça fait 3 mois que j'attends. 3 mois que j'attends des réponses, ils me répondent plus. J'envoie des CV pourtant, hein. Pas beaucoup, mais bon, j'envoie. Je bouge. Envoyer, c'est bouger. Faut insister, bien sûr. Hein.
Ben, ça arrive, parfois j'assiste aussi, ça arrive d'assister, mais une fois c'est bon aussi parce que une fois ils ont tes emails, ils ont ton CV, il n'y a pas de problème. Et s'ils veulent t'engager, ils t'engageront. Tu leur conviens, ils vont venir. Si tu leur conviens pas, ils viennent pas. Des fois je conviens, des fois je conviens pas. Et tout le monde peut convenir et tout le monde ne peut ne pas convenir aussi dans les figurants. Voilà. Des fois il n'y a pas de beauté ni de mocheté. Des fois ils demandent pas de critères. Des fois c'est tout le monde. Voilà. Jusqu'à un certain nombre et puis ils arrêtent. Une fois on était 200 figurants. 200 figurants à figurer dans une boîte. Dans une boîte au canal de près de Isère. 200 figurants. On a été filmés, mais je ne sais pas dans cette boîte, mais je ne sais pas quand s'il est déjà venu au cinéma ou pas, je sais même plus le titre du film. Moi, on peut me dire le titre du film, je risque de l'oublier entre-temps. Entre-temps, je risque de l'oublier. Je l'avais noté quelque part, mais je ne sais plus où. Bon, peut-être qu'il est passé à la télévision, peut-être qu'il est passé au cinéma, je n'en sais rien, peut-être qu'il n'est pas encore passé, j'en sais rien. Voilà. J'ai fait d'autres films où j'étais amoureuse d'un garçon. Je devais me faire passer pour la femme d'un garçon, un arabe, un acteur arabe. Et mais on ne devait pas s'embrasser, on devait pas, c'était une silhouette. Une silhouette, normalement je ne devais pas parler, mais ils ont dit que je pouvais parler. Donc apparemment les silhouettes non parlantes, on peut parler aussi, apparemment. Bah, je pense qu'il y a des silhouettes silencieuses, mais il y a des silhouettes parlantes aussi. Bon, moi ils ont dit que je ne devais pas parler, mais finalement les acteurs ont dit que je pouvais parler, donc voilà, ça a peut-être changé, je ne sais pas. Hein. Peut-être les silhouettes non parlantes, on peut parler aussi, je ne sais pas, j'en sais rien. Voilà, mais moi j'ai pu parler, c'était à Excel, rue du Lavoir, je crois. Voilà, on a filmé, on m'a filmé à Excel. Maintenant, peut-être un jour vous me verrez dans une vidéo quelconque, je sais pas où. Moi, je ne sais pas. Ils me disent pas, ils me disent rien. Et ils m'ont dit qu'ils allaient en parler, qu'ils allaient me le dire, mais je suis toujours pas au courant de la vidéo que j'ai faite. Donc, j'ai été filmé, mais ils ont dit peut-être ça passera dans les vidéos YouTube et peut-être pas. Voilà. Donc peut-être que je suis sur une vidéo sur YouTube. J'en sais rien. Je me suis pas cherché et je cherche pas pour le moment. Peut-être un jour je chercherai, je sais pas. Je vous laisse parce que je dois arrêter.